Bonjour. Dans une société remettant en cause les faits les plus avérés et adhérant tête baissée à toutes les fake news, niant parfois l'existence de Jésus, tout en produisant abondance de romans religieux dits historiques, il est bon de rappeler une évidence. Saint Paul a bel et bien existé. Et nous pouvons nous approcher de lui. Et pas seulement lorsque nous nous inclinons sur sa tombe située sous le maître-autel de la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs. Nous le connaissons d'abord par ses lettres qui nous sont parvenues grâce aux communautés qui les ont conservées précieusement. De longueur inégale, elles sont au nombre de 13. Ces lettres, adressées à différentes communautés, sont le lieu par excellence où nous découvrons sa personnalité, sa vie et son œuvre. Une autre source, les Actes des Apôtres. Écrits après la mort de Paul, vers 80-85, ils ont pour but de raconter, dans une perspective hagiographique mais aussi historienne, comment l'Évangile a atteint les non-juifs grâce au voyage de l'apôtre. Ils n'écrivent pas sa biographie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais ils nous renseignent sur la manière dont Paul a voyagé, fondé et organisé les premières communautés. Cependant, le rapport entre les Actes des Apôtres et les lettres est complexe. Il faut donc se garder de vouloir à tout prix faire coïncider les deux sources, sans s'interdire pour autant de les utiliser toutes les deux. Autres documents intéressants, qui ne sont pas retenus par la tradition de l'Église, les écrits apocryphes. Il s'agit entre autres des Actes de Paul, des Actes de Tite et de l'Épître des Apôtres. Chroniques locales produites par des communautés d'Asie, de Crète ou de Syrie entre le IIe et le IVe siècle. Si on ne peut se fier à ces textes ni pour les faits rapportés ni pour le message qu'ils délivrent, ils sont en revanche précieux pour comprendre l'ère d'expansion des premières communautés pauliniennes. Ils permettent aussi de décrypter certaines œuvres littéraires ou picturales. Les sources pour approcher Paul sont donc diverses et abondantes. Paul n'est pas isolé tel une météorite tombée au milieu de son siècle. Il a pour contemporains le latin Sénèque, le grec Plutarque, les juifs Philon et Flavius Joseph. Dans ce monde éclate sa puissante personnalité. Pas seulement les textes, mais les pierres et la mer parlent de Paul. Les fouilles archéologiques à Corinthe, Philippe, Éphèse, Rome, la découverte des épaves et des installations portuaires nous permettent d'appréhender concrètement le contexte dans lequel l'apôtre a vécu. Historiens et archéologues ont largement contribué ces dernières années à renouveler notre connaissance de Paul et de son monde. Oui, saint Paul n'est pas hors sol. Il a vécu au 1er siècle, dans un monde concret qui nous est largement accessible. Étant donné sa place dans l'histoire et son rôle dans notre foi, il est aussi notre contemporain lorsque nous vivons de ses écrits. À bientôt.